Petite vidéo sur voir les codes, comme dans Matrice. Je sais pas qui a vu Matrice ici, le film Matrice, où il voit les codes. Et ce que je voulais dire, c'est que tout le monde voit les codes. C'est comme si nos croyances façonnaient notre monde, le monde. Voir une chaise, par exemple. J'ai une chaise là à côté de moi. C'est un code. Et c'est pas seulement que je vois le code. Par exemple, si je crois plus en la chaise, que la chaise ça existe, que la chaise est extérieure à moi, tout ça, je vais plus voir de chaise. Donc c'est un code. Mais c'est pas seulement voir les codes, parce qu'on croit qu'on voit quelque chose qui existe indépendamment de nous. C'est la volonté qui crée le code. C'est choisir son code. C'est même pas voir le code, c'est choisir son code. Choisir sa perception. Parce qu'on pense souvent qu'on est victime de nos croyances. En tout cas, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais longtemps. Je suis victime de mes croyances. Je suis mauvais. Je suis le diable. Mais il y a de l'amour là-dedans. Sinon, pourquoi j'y crois? Donc c'est la volonté qui façonne le code. Être quelqu'un, c'est un code. Croire qu'on est quelqu'un dans le monde. Donc c'est séparation. Dans la non-dualité, on parle souvent de non-séparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas toi qui m'écoute et moi qui parle. Dans l'expérience directe, qui n'est même pas une expérience, il y a juste ce qui se passe. Donc voir quelqu'un qui parle, c'est un code. Et ce code que vous faites inconsciemment, parce que vous le faites, c'est vous qui le fabriquez, le code. Mais c'est une volonté, même si elle est inconsciente. Et même l'inconscient, on croit qu'on est victime de notre inconscient. L'inconscient, c'est un code. C'est la volonté de ne pas voir. Donc, il y a des pensées qui passent et hop, on ne les voit pas. Et ça façonne l'inconscient. Par exemple, la pensée, c'est très rapide. C'est par exemple, là, il y a une tasse. Même moi, je suis dans le code de la tasse. Là, il y a une tasse. Je dis, ça, c'est une tasse, c'est un code. Moi, je suis là et la tasse est là. C'est un autre code. Ça veut dire que on est séparés. D'accord, il y a un corps là, mais qui a dit que ce corps-là, c'était moi? À part moi, si je veux. C'est mon code. Je veux être un corps, je veux être séparé de la tasse. Donc il y a un monde extérieur et un monde intérieur. La croyance au monde intérieur et extérieur, c'est un code. Tout est code. Car si on enlève tous les codes, si par exemple on veut plus croire à aucun code, c'est-à-dire que pour faire ça, une méthode pour faire ça, c'est ne plus croire en ses pensées, voir que les pensées défiler, ne plus les croire. Ça demande un fameux détachement, n'empêche, et une fameuse volonté de ne plus croire au code. Du coup, il n'y a plus cette sensation de vision de quelque chose d'extérieur. Et du coup, rien qu'en me mettant dans cet état, ma voix ralentit un petit peu, je remarque. Mais ben voilà, je voulais parler de ce film Matrice que je me rappelle pas bien, mais que je sais que c'est par rapport au code. Et je voulais rajouter par rapport au code vu dans Matrice, quand il voit les codes et que les choses sont des codes, c'est surtout la volonté qui crée le code. C'est pas un code extérieur réel qui existe réellement. C'est toi qui crée le code. C'est ta volonté qui crée le code. C'est ton amour pour le code qui crée le code et qui crée la chose. Donc on n'est pas victime de ce qu'on voit, on est créateur de ce qu'on voit. Parce que ça me fait replonger dans une expérience que j'ai eue, que je n'ai plus en ce moment, mais que j'ai eue, que je n'étais pas... J'ai vu qu'il n'y avait personne là-dedans, enfin dans ce corps. Ça c'est toujours d'actualité, mais disons que c'était plus concret à ce moment-là. Il n'y a personne là. Donc il n'y avait personne dans la personne qui m'a fait du mal, imaginons. Eh ben, s'il n'y a personne, la haine tombe, boum, hop,
il n'y a plus séparation, il n'y a plus de raison d'haïr, il n'y a plus de raison de se venger. Et du coup, la personne avec qui j'étais à ce moment-là était en moi. Et quand je l'entendais parler, maintenant je la considère comme extérieure, mais à ce moment-là, non. C'est comme si ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 30 secondes, mais c'est comme si c'était moi qui parlais à, à travers elle. Je veux dire elle maintenant, parce que maintenant j'ai repris mon état de conscience, je suis ce corps, chacun est son corps. Mais là, c'était une sensation d'intimité, d'amour et de paix, parce que il y avait plus de séparation. Et j'ai envie de dire, j'aimerais retrouver cet état, même si c'est pas vraiment un état, mais si c'est un genre d'état. Mais c'est pas vrai parce que si je voulais vraiment le retrouver, je l'aurais déjà retrouvé. Enfin, si je le veux vraiment. Enfin, c'est compliqué à comprendre, j'ai envie d'être créatif. Non, je me perds parce que je sais que c'est ma volonté qui crée et en même temps ma volonté, ma vraie volonté n'est pas encore alignée sur ma fausse volonté. Enfin, il y a plusieurs volontés en moi, quoi, ce qui fait que mon discours est un peu, en ce moment, un peu compliqué à... J'ai l'impression d'avoir un peu compliqué à transmettre ça. C'est parce que j'ai des volontés différentes qui jouent, qui se succèdent, tu vois. Vous voyez?